Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez vécu un très bel équinoxe de printemps, que vous sentez du reste la mélodie de la sève alimenter tous les végétaux, tous les arbres, que vous sentez ces énergies telluriques qui sont en train de remonter, qui nous fécondent, même si beaucoup d'entre nous ne le ressentent pas. Et donc c'est vraiment une très très belle énergie, très puissante, qui est en train de monter, qui est en train de nous envahir. Et spirituellement, bien évidemment, cela entraîne des choses très agréables. Alors, avant de répondre à vos questions, j'ai une petite annonce à faire. J'ai contacté Olivier Victor de la chaîne Info Libre 2, que certains d'entre vous connaissent, pour lui proposer la possibilité de faire en sa compagnie un live. Alors il a répondu positivement, il l'a dit du reste sur sa chaîne. Pour l'instant, aucune date précise n'est arrêtée, ni aucune thématique. Alors de mon côté, bien évidemment, j'ai quelques idées, quelques messages également, que je souhaiterais passer avec lui, parce que c'est une très belle âme, une très belle personne. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Donc je vous préviendrai. Pour l'instant, je sais que beaucoup m'ont interrogé, quand est-ce que ça va se faire, dis-le nous, etc. Alors je vous le dirai, mais je ne peux pas non plus être trop souvent derrière Olivier. Il a plein de choses à faire, hein. C'est un père de famille également, donc l'instant, je dirais, je laisse ça un petit peu entre ses mains, au hasard, si tant est que le hasard existe. En tout cas, vous serez prévenus longtemps à l'avance, rassurez-vous, quand ce live aura lieu. Alors, maintenant, je vais, à travers cette vidéo, répondre à plusieurs de vos questions. La première concernant cette affaire McKinsey contre McAaron. Hein, la guerre des Mac, on pourrait appeler ça en quelque sorte, parce qu'effectivement c'est une affaire d'État, je ne vous apprends rien, et voir un petit peu si cette affaire eh bien, va un petit peu éclabousser la superbe du poudreux, hein, du macaron poudreux comme je l'appelle, et de sa clique de malfaisants, ou bien est-ce que cette affaire va finalement, comme d'autres affaires, être étouffée, tuée dans l'œuf, etc. On va voir tout de suite avec l'oracle de Béline ce qui ressort sur les conséquences, sur évidemment le scrutin, sur les futures élections de cette affaire McKinsey. Alors, regardons tout de suite la coupe. Affaire McKinsey. Alors, il y a ici la carte bleue. Alors, cette carte bleue, ici, ça indique de la chance. Alors, reste à savoir pour qui est cette chance. Est-ce qu'elle est pour nous ou bien est-ce qu'elle est pour les malfaisants? Et juste à côté, ici, qu'est-ce qu'il y a? La destinée avec cette clé. Alors là, les amis, ça indique, c'est un tirage très très intéressant, une coupe, pardon, très intéressante ici. C'est-à-dire que cette affaire, c'est la clé. Je pense ici que cette affaire va non seulement les éclabousser, les abîmer, mais qu'elle va même nous servir peut-être à obtenir différentes choses. Donc on va voir, parce que là ça reste assez imprécis, mais c'est plutôt quelque chose de positif pour nous et non pas pour eux. Alors avec une clé évidemment, on peut ouvrir, mais on peut aussi fermer. Donc je ne serais pas étonné, bien évidemment, on va voir en faisant le tirage, ils vont essayer bien évidemment de détourner l'attention, comme ils en ont l'habitude, d'étouffer cette affaire, de la minimiser, de normaliser cette affaire, parce qu'après tout c'est vrai, c'est tout à fait normal pour un gouvernement de faire appel à des consultants pour tout et n'importe quoi, et de les payer des prix exorbitants. Ben oui, quand on est incapable, quand on ne sait pas, eh bien forcément on fait appel à des gens plus ou moins politiquement orienté, bref, virgule, comme dirait mon père. Et donc ici, si vous voulez, c'est vraiment, avec cette coupe, c'est plutôt du pain béni pour nous, et je dirais que ça tombe au bon moment. Très bien. Alors, on va voir tout de suite, en 9 cartes, ce que ça peut entraîner concrètement. Alors, affaire McKinsey. McKinsey.
Et voilà. Alors, on va repousser le jeu. Donc, déjà une coupe intéressante hein, par rapport à cette affaire. C'est plutôt, je dirais, très positif pour nous, enfin pour toutes les personnes qui souhaitent évidemment évacuer le macaron poudreux de son siège. Hein. Et ce serait une très bonne chose. Alors, je le remonte que vous le voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, héritage. Héritage, évidemment, ici, qui fait un lien avec le passé. Donc, évidemment, il y a aussi d'autres affaires. L'affaire Halle, plus loin, Stom. À chaque fois, si vous voulez, que ce cabinet est intervenu, ça vient du passé. Et toutes les choses du passé, là, mais dans un passé qui remonte au début du mandat du macaron poudreux, vont ressortir. Donc il n'a pas terminé d'être embêté. Il y a beaucoup de choses ici, héritage, c'est vraiment l'historique en quelque sorte, non seulement, je dirais, du mandat qui a été donné à Mac plus loin INSEE, mais également à la galaxie Mac INSEE. Hein, je vous invite du reste à vous renseigner pour savoir qui travaille dans ce cabinet, qui gravite autour, quelles sont les accointances, quels sont les liens capitalistiques, etc., etc. Eh bien tout ça va être mis sur la place publique. Alors bien sûr, il y en a qui ne vont pas adhérer, qui ne vont pas croire, mais ici, héritage, c'est quand même lourd de conséquences, et c'est donc très positif pour nous. À côté, qu'est-ce que nous avons? La maladie. Ben voyons, qu'est-ce que c'est que la maladie? Ben c'est le fameux C19. Donc on voit bien quelle est la stratégie, quel est le narratif ici qui sort. Évidemment, on va essayer de faire peur aux gens. On va essayer de masquer cette affaire par un méchant vilain virus ou bien un variant qui évidemment va venir en plein mois d'avril hein, ou plein mois de mars pour faire peur aux gens. Évidemment, il faut relancer la peur, mais voyez, c'est sous dominante ici lunaire. Hein. Donc c'est très très artificiel tout ça. Bien évidemment, ça n'a pas de fondement. C'est simplement pour essayer de détourner le regard dans une autre direction, comme on pouvait s'en douter. Ici, nous avons l'élévation. Alors, l'élévation ici, c'est très positif. Qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation des forces d'opposition, quelles qu'elles soient, avec cette belle pyramide qui s'élève, avec sans doute une fédération, avec un rassemblement, une agrégation. Donc on n'a pas fini de voir des personnes se rallier les unes aux autres, et il va y avoir effectivement une force d'opposition, je pense, qui semble pour l'instant encore un petit peu désunie, qui au contraire là est en train de se fédérer, de se rassembler, et peut-être de culminer, c'est-à-dire d'avoir un ou une opposante ici qui soit bien marquée. Donc vous voyez, ça va servir cette crise, ce dossier. Alors ça c'est marrant parce qu'on voyait ici, vous voyez la maladie, hein, et ici, vous voyez, c'est presque un symbole différent. Ici, c'est le vol ou la perte. Alors ici, le vol ou la perte sous l'héritage, ça indique des informations complémentaires qui vont remonter. Mais des informations, alors qui ne sont pas directement dans cette affaire, mais qui sont parallèles. Je vous parlais de l'affaire Alstom, par exemple. Puis il y a d'autres dossiers. Et tout ça, si vous voulez, comme si on allait trouver qu'au centre, il y a toujours ce même cabinet. Comme si ce cabinet, en quelque sorte, était lui qui, indirectement, dirigeait la France. Ou bien c'est lui qui prenait les décisions, sous l'impulsion, sans doute, d'un groupe. Je ne donnerai pas leur nom, mais vous voyez de qui je veux parler, parce que ça, c'est quand même un être de la nuit, hein, quand même une chauve-souris, ici. Bon. Donc c'est assez clair, ici. Le centre du jeu, l'intelligence. Alors effectivement, ici, on voit bien que cette affaire, ça va être une affaire d'État, qui va avoir d'énormes conséquences, pré-électoralement, mais surtout, ici, avec l'intelligence, post-électoralement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des comptes qui vont devoir être rendus. Maintenant, avec l'intelligence, la vol, on va essayer effectivement de normaliser les choses, hein, comme je le pressentais en commençant ce tirage. Bah oui, c'est tout à fait normal de faire appel à des consultants, de se faire aider, n'est-ce pas? Mais si on est compétent, on n'a pas besoin de consultants, je suis désolé de le dire. Donc, si vous voulez, cette habitude que beaucoup d'entreprises, également dans le secteur privé, ont, de faire appel comme ça à des bureaux d'études, à des...
Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand on maîtrise son sujet, on le maîtrise. On n'a pas besoin de faire appel à des tiers et surtout de les payer ce prix-là. Mais donc ici, ça indique que l'intelligence, ici, hein, cette menorah, hein, ici, eh bien, va ruisseler au-delà même des élections. Donc oui, c'est une affaire très sérieuse et qui va avoir un impact très très important. Ici, présent. Présent, alors vous voyez, sous dominante solaire ici, sous la pyramide, donc ça va faire le jeu effectivement de l'opposition. Et il y a peut-être des cadeaux, des renvois d'ascenseurs, il y a pas mal de choses, si vous voulez, ils vont être obligés dans cette affaire à s'exposer en pleine lumière. Et ils vont faire des bourdes, ils vont faire des erreurs, moi je sens des erreurs, des choses comme ça, qui vont être tellement visibles que finalement, en voulant dédouaner ou cautionner cette prise de position, bah, ça va faire tout le contraire dans l'opinion publique et aussi dans les forces d'opposition. Donc quelque part, cette affaire, c'est du pain béni pour nous. Alors ici, il y a un retard. Alors, retard sans doute dans le déroulé de cette affaire, dans les comptes qui seront rendus. Bien évidemment, ils vont essayer de jouer la montre, de repousser ça le plus loin possible. Au calendes grec, ce serait bien. Mais ça peut indiquer ici aussi, peut-être, un retard sur le premier tour des élections. C'est pas impossible ici. Et ici, l'infortune. Alors l'infortune, non pas pour nous, hein, mais l'infortune, effectivement, pour les malfaisants, parce qu'ils vont avoir énormément de mal, si vous voulez, à justifier cette prise de position. C'est vrai que c'est excessif. Et puis, comme on a vu ici, dès le départ, héritage, que tout l'historique allait remonter, ça va être compliqué. Alors, bien sûr, il y a des médias qui sont complaisants et qui sont payés pour étouffer ou transformer le narratif. Bien sûr, ils vont revenir sur le C19 et autres joyeusetés. Mais vous voyez que c'est quand même ici une femme qui a une béquille, qui est dans l'indigence la plus totale, qui mendie, en quelque sorte. Hein. Donc, cette mendiante ici, c'est un petit peu les malfaisants qui vont mendier, qui vont essayer d'avoir des voix, qui vont essayer de rester au pouvoir. Ça m'apparaît très très difficile. Donc cette affaire est très positive pour nous. Oh, puis regardez ici, fatalité. Alors là, vous voyez, c'est la fin. Cette affaire va signer, je pense, la fin des malfaisants. Entre la gestion du C19, le fait d'avoir fait complètement disparaître tout ce qui est traitement au profit d'une soupe soi-disant miraculeuse, d'une panacée universelle, et cette affaire, parce que finalement, qui a décidé, puisque ce n'est pas le gouvernement qui a décidé, c'est Mac, plus loin, INSEE. Alors, puisqu'ils savent qui les commande, qui les dirige, on le sait, ça commence par Roth. Hein, c'est un bouclier rouge, si vous parlez un petit peu allemand, pour les germanophones, donc les Roth. Hein, et donc ici, tout va être exposé, de plus en plus. Et donc ils vont avoir énormément de mal à sortir de cette ornière, de ces éclaboussures. Et pour moi, oui, effectivement, c'est ça qui va les condamner. Parce que c'est que le début, hein, ça va se dérouler progressivement. Il y a tout un jeu qui est en train de se mener, mais on voit bien ici que cette affaire est du pain béni pour les forces d'opposition, et c'est tant mieux, pour débarquer le macaron poudreux, donc c'est une très bonne chose, et il y aura des suites, il y aura des conséquences au-delà même du scrutin. Donc, c'est une bonne chose. Et ça a l'air d'indiquer, en plus, alors on l'avait déjà vu dans un précédent tirage, si vous me suivez, que le macaron poudreux et son orchestre, eh bien, ils n'ont vraiment plus de chance ici. Ils sont plus audibles, ils ne sont plus crédibles. C'est terminé. Et même si une certaine presse, évidemment, va essayer de les dédouaner, de les aider, je ne pense pas. Les faits sont là. Le Sénat est quand même là. Alors on en pense ce que l'on veut, parce que c'est vrai que le Sénat a eu des prises de position assez particulières, on va dire, sur certaines décisions. Hein. On fait des petits tours de passe-passe, si vous voyez de quoi je parle ici. Je ne peux pas tout dire, mais vous me comprenez entre les mots. Hein. Donc ici, c'est plutôt un tirage très très positif. Oui, ça va avoir un impact significatif et ça va nous aider à débarquer le macaron poudreux. Donc c'est une très bonne chose. Voilà les amis pour cette première question. Alors une autre question, ou plusieurs autres questions, mais disons celles qui sont assez récurrentes, c'est concernant cette inflation galopante et pas simplement sur les produits pétroliers. Voir un petit peu quel va être un petit peu le devenir, la suite de cette inflation galopante. Est-ce qu'il va y avoir des mesures qui vont être annoncées pour endiguer un petit peu ce phénomène? Alors quand je dis mesures, bien sûr je ne parle pas de mesurettes
où on va effectivement réduire de 15 centimes le prix au litre ou ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas que le pétrole hein, qui est en train de flamber, il y a aussi les denrées alimentaires, notamment le blé, hein, où le prix à la tonne a triplé, il y a aussi comment ça s'appelle, les métaux précieux, les métaux rares, les terres rares, vous savez qu'on trouve dans tout le matériel informatique, enfin, il y a une explosion, si vous voulez, des cours, hein, et donc évidemment, tout ça va ruisseler sur notre économie et va avoir des impacts, c'est-à-dire que cette inflation, elle est déjà là, on la vit au quotidien, hein. Moi quand je vais au marché à côté de chez moi, voilà, je suis tombé un petit peu sur les fesses, comme on dit, en voyant les prix de certaines denrées, alors que c'est quand même un circuit court. Donc, mais c'est normal puisqu'il y a les prix de l'essence, il y a tout un tas de choses. Bon, bref, donc voir un petit peu si cette situation ici va continuer vers un pire, parce que beaucoup d'entre vous s'inquiètent, faut-il faire des stocks, est-ce qu'on pourra manger à notre faim, est-ce qu'on pourra payer notre facture énergétique, est-ce que... Donc on va voir ici, en se concentrant sur cette situation donc inflationniste, voir si effectivement elle va dans un sens très néfaste pour nous, ou bien s'il va y avoir des décisions qui vont venir un petit peu juguler ou tout au moins endiguer ce genre de choses. Alors, sur l'inflation, une carte qui est tombée, c'est l'eau. L'eau qui fait un lien évidemment avec les voyages, mais aussi avec les importations ou les exportations, qui vont être bien évidemment ici impactées, je le pense. Alors, regardons. Et regardons la coupe sur l'inflation. Alors, le départ de l'inflation, alors ça peut être l'envol des prix qui continue sur dominante lunaire. Donc pour moi, je pense que malheureusement, eh ben, ça va continuer. Ça s'en va, mais ça s'en va vers la hausse hein, pour moi ici. Et de l'autre côté, nous avons les présents. Alors les présents, évidemment, alors ça, c'est quand même assez clair ici ce qui ressort. Vous voyez, du reste, ici, ça fait un couple solilunaire. Hein. Donc vous avez la Lune et le Soleil. Solilunaire ici, c'est le gouvernement, qui donne des petits présents, qui donne des petits cadeaux. Donc évidemment, les prix vont continuer, les taxes ne vont pas être rabotées du tout, pensez-vous, il faut bien nourrir ces scélérats, on en est bien d'accord, mais il va y avoir des petits cadeaux, des petites remises, des petits chèques énergie, des petits chèques peut-être carburant, donc il y a des mesurettes, mais évidemment, vous voyez, avec cette couronne et ce sceptre, évidemment, c'est intéressé. Pour essayer de rebondir sur les éclaboussures de cette affaire McKinsey et d'autres affaires, comme on l'a vu précédemment, bon, ils vont nous donner des petits cadeaux. Hein. Vous savez, c'est la carotte et le bâton. Donc là, c'est plutôt la carotte. Bon, mais on va voir un peu plus profondément quelle va être un petit peu l'évolution de cette inflation. Et la 9. Alors, qu'est-ce qui ressort ici sur l'inflation? Je le remonte. Alors, donc on a bien vu que ça allait continuer malheureusement et qu'ils allaient nous faire des petits cadeaux, des petits présents, hein, bien évidemment des mesurettes. Alors, il y a ici l'intelligence. L'intelligence, bon, qu'on a vu dans le tirage précédent ici, eh bien, c'est qu'effectivement, les prix vont prendre une telle ampleur qu'il va falloir décider de toute façon de quelque chose d'intelligent et sans doute assez rapidement. Les appuis, alors ça me fait vraiment penser, ici évidemment c'est le gouvernement, mais c'est le nouveau gouvernement. Ce qui indique bien ici que le macaron poudreux, pour moi, c'est terminé. Il y en a
un autre, alors je ne sais pas encore, on fera des tirages hein, pour le déterminer, même si j'ai déjà reçu certains messages, mais je ne vous en parlerai pas ici, parce que c'est un peu trop tôt. Mais il va y avoir, si vous voulez, ici, des décisions qui vont être prises. Alors ça peut être aussi au niveau européen, parce que cette inflation ne va pas concerner que la France, elle va concerner aussi d'autres pays. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, je ne sais pas, des reports budgétaires, des aides qui seraient votées? C'est possible, mais en tout cas, ce sera sous l'égide d'un nouveau gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'avant, pour moi, il n'y a pas grand-chose à part des petites mesurettes et des petits cadeaux électoraux. Ici, il y a la grâce. Alors, la grâce, évidemment, qui vient un petit peu nous aider. Alors, ça peut paraître très très paradoxal, mais cette situation, même si elle est très très inconfortable et pénible pour beaucoup d'entre nous, eh bien, arrivera à une fin. Là, ici, c'est un aigle, ici, c'est une colombe. Hein. Donc, on est vraiment dans le volatile, on est vraiment dans des plans beaucoup plus subtils ici. Et tout ce qui nous arrive avec cette inflation, comme si le tirage nous disait de ne pas nous inquiéter. Alors, c'est facile quand on a des fins de mois difficiles, mais ici, ça ne va pas durer éternellement. Mais ce sera après, pour moi, les élections. Nous avons la passion ici, la passion sous l'intelligence, donc c'est beaucoup de fougue, donc beaucoup de voix qui vont effectivement porter des messages pour qu'on intervienne, parce que la situation va être effectivement assez difficile et assez intense, mais il y a des forces d'opposition, encore une fois, qui sont là et qui vont se manifester. Centre du jeu, la sagesse. Donc quand je vois ça, les amis, ça fait 3 volatiles couronnés, hein, un 4e qui n'est pas couronné ici. Donc ici, ça montre bien pour moi, si vous voulez, il va y avoir des mesures qui vont être décidées, il va y avoir des plans qui vont être décidés, mais c'est pas par l'équipe actuelle, c'est par la nouvelle équipe, peut-être avec le soutien européen, je ne sais pas avec cet aigle, mais en tout cas, ça ne va pas durer éternellement, les amis, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ici, découverte évidemment des faits nouveaux, des éléments nouveaux qui vont entrer en ligne de compte, peut-être des idées également nouvelles pour juguler la situation. Donc, si vous voulez, je ne suis pas trop inquiet quand je vois ce tirage-là. Il va y avoir des zones de turbulence, mais on voit bien qu'après les élections, les choses se stabilisent. La clé, les amis, donc il y a des solutions, il y a des choses qui vont venir ici. Donc ça ne va pas être si terrible que ça. Il faut vraiment attendre qu'il y ait ces élections. Alors vous allez dire peut-être que je suis optimiste, que j'ai une foi aveugle dans des politiciens. Mais c'est comme si, en voyant l'ensemble du jeu à ce stade, c'était politique, mais pas que politique. Comme s'il y avait également autre chose, d'un peu plus spirituel, qui va venir modifier un petit peu la trame telle que nous la connaissons. Ici, le vol, bon, bah évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal d'exactions, pas mal de vols de carburant, ça a déjà commencé, bon, ça va entre-temps, effectivement, continuer, mais on va voir la dernière du jeu, voilà, la table. Donc là, les amis, si vous voulez, je pense que les malfaisants actuels laissent faire les choses pour pourrir la situation. Pour répondre à vos questions, je vois pas de pénurie alimentaire, je vois des blocages. Il y aura peut-être des grèves, effectivement, par moment, ici, parce qu'il y a une opposition symbolique, enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais je la ressens comme ça. Donc il y aura peut-être des grèves, des blocages, mais c'est pas du tout concentré, c'est très très sporadique un petit peu partout. Mais si vous voulez, tout ça va s'arrêter. Il va y avoir des mesures fortes qui vont être prises, mais pas par les malfaisants actuels. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, déroulez sous la vidéo et vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.